Caen et Nîmes risquent-ils la relégation? On parle de foot. 6 personnes ont été mises en examen hier pour corruption dans cette affaire de match truqué. Et parmi elles, Jean-Marc Conrad, le président du club de Nîmes et son principal actionnaire Serge Casparian, ainsi que Jean-François Fortin, qui est le président du Stade Malherbe de Caen. Alors la justice soupçonne les dirigeants de Nîmes d'avoir exercé des pressions sur d'autres clubs pour éviter la relégation de Nîmes. Louis Bagno et Hermel Semou. Vu la gravité des faits, la relégation leur pend au nez. Fini la L2 pour Nîmes et adieu la Ligue 1 pour Caen. D'éventuelles sanctions qui ne devraient toutefois pas intervenir avant la fin de la saison. Les règlements de la fédération et de la Ligue sont très clairs. Il faut que la compétition se termine pour qu'il y ait une éventuelle exclusion des clubs et une rétrogradation dans les divisions donc inférieures. Si Marseille, il y a 20 ans, avait pu se relever d'une affaire de corruption et d'une relégation en D2, les sanctions financières pourraient plomber Caen et Nîmes. Ces clubs risquent gros. Ils risquent évidemment de perdre tout l'argent des droits télé qui se comptent en millions d'euros. Et pour le budget d'un club qui est déjà très fragile, très précaire, c'est vraiment une catastrophe industrielle. Les présidents des deux clubs ont été mis en examen hier par des juges parisiens et interdits d'exercer. Ils risquent bien plus. Je pense qu'il y aura des sanctions sans doute encore un peu plus lourdes. On parle même de peine de prison pour les dirigeants nîmois. La Ligue de football professionnel s'est également saisie du dossier. Une commission de discipline a été ouverte.